Une nuit de tension avec des heurts entre CRS et nationalistes, des CRS accusés d'avoir chanté la Marseillaise. On en est là, le jour des obsèques d'Ivan Colonna. Vous qui êtes favorable à une autonomie de plein droit, est-ce que vous dites ce matin que tout dialogue est impossible dans de telles conditions de violence ? La violence, ça aide pas au dialogue. Ça, c'est une évidence. C'est même souvent un blocage. Mais vous savez ce qui est terrible, on l'a vu dans ce quinquennat, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, depuis 5 ans, il n'a pas traité le dossier corse. Vous avez une majorité en Corse, dirigée par Gilles Simeoni, qui, depuis des mois et des mois, avec une majorité forte, appelle au dialogue avec l'État français. L'autonomie de plein exercice et de plein droit a été soutenue par les régions de France, toutes les régions de France. L'association des régions de France a soutenu. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière l'autonomie. Si, c'est important. Mais c'est une négociation. Oui. C'est cette négociation qui doit s'engager. Doit-elle aller ? Et vous avez vu, en fait, le président de la République a commencé à s'intéresser à la Corse quand il y a eu des drames. Oui, c'est pas possible. Vous considérez que des CRS qui chantent la Marseillaise, c'est une provocation, Yannick Jadot, parce que l'actualité chaude, elle tourne autour de cet épisode-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si il y a quand des bien personnes... même chanter la Marseillaise n'est pas une provocation. Non, mais vous faites pas ça aux obsèques de Colonna, parce que c'est une provocation. Si c'est vrai, chanter la Marseillaise en France, c'est une provocation. Mais non, vous les chantez pas quand vous êtes sur la mort de quelqu'un, parce que ça a été construit comme une provocation. Si c'est vrai. Et évidemment, je n'ose pas imaginer que ce soit une instruction qu'ils aient reçue. Moi, je suis contre toutes les violences. Je dis que ça fait des années qu'on doit construire avec la Corse cette relation apaisée. Il y a des problèmes fonciers en Corse, vous le savez. Il y a des problèmes de gestion du tourisme, vous le savez. Il y a des problèmes de continuité territoriale avec les transports, vous le savez. Il y a des problèmes de déchets, il y a des problèmes d'autonomie énergétique, vous le savez. Donc qu'on réfléchisse et qu'on mette de l'intelligence. Mais je regrette. Le président de la République a commencé à réagir au mouvement des Gilets jaunes. Hier, il y a eu quand des slogans, Monsieur Jadot, hier, il y a eu des slogans français de merde qui ont été... mais il y a quelques semaines, mais je les condamne. État français assassin. Je les condamne. Est-ce qu'on peut ouvrir un dialogue, un débat sur l'autonomie dans ces conditions ? Est-ce que vous, président, vous le poursuivez, ce dialogue ? Le débat, il ne va pas se construire avec ceux qui crient ça. Vous avez une collectivité de Corse, vous avez des élus qui, depuis, encore une fois, des mois, sinon des années, appellent à ce dialogue apaisé avec l'État français. Et je regrette profondément que le président de la République n'ait pas saisi cette main tendue, n'ait pas saisi cette intelligence collective qui s'est installée et qu'on attende qu'il y ait des violences insupportables que je condamne pour commencer à bouger. Et c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Il faut anticiper. Mais vous parlez d'autonomie pour la Corse. Est-ce que vous parleriez d'un statut particulier pour la Corse ? C'est-à-dire pas simplement de la décentralisation pour tous, un statut particulier pour l'île, mais pour le peuple corse. On a déjà sur plusieurs territoires, départements d'outre-mer, des situations particulières. Si je prends la question, moi j'ai toujours été pour l'expérimentation des politiques publiques à l'échelle des territoires. Ça, c'est de l'intelligence. Parce que la situation de Corse n'est pas la même que la situation des Hauts-de-France. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que sur certains sujets, les Hauts-de-France ont des compétences et la Corse en a d'autres. Je parlais de la question du foncier, qui est une question très lourde pour nos territoires touristiques. Vous avez un développement du foncier uniquement porté vers le tourisme. Les habitantes et les habitants, c'est en Corse, mais vous l'avez dans le sud-Bretagne, vous l'avez dans les Landes, les habitantes et les habitants n'arrivent plus à accéder à un logement à un prix décent, parce que ces logements, ces habitations sont réservés au tourisme pour quelques semaines. Est-ce qu'à un moment donné, on peut simplement discuter et réfléchir à résoudre ces problèmes-là ? C'est ce que je propose.